Regardez si je suis pas un ancien, regardez-moi ce maillot. Mais je vais revenir sur le match du Racing Club de Lens qui a gagné la finale chez eux, à domicile, alors que c'est une finale qui est censée se jouer sur terrain neutre. Le Paris Saint-Germain s'incline sur le score de 1-0 à 10 contre 11 pendant une bonne partie du match. Mais les amis, moi je vais revenir sur ce que cette défaite va nous apporter pour cette nouvelle saison. Une défaite qui fait tâche, même si je préfère vous le dire, je préfère largement perdre une finale de Trophée des Champions que de perdre une finale de Ligue des Champions. Bah ouais mes crapules, bien sûr que je suis triste. Regardez-moi ce maillot qui date des belles années de Ronaldinho. Bref, aujourd'hui on revient sur une défaite qui peut changer beaucoup de choses. Il y a des défaites qui font mal, plus que les autres. Et sûrement que de perdre une finale, c'est probablement l'une des pires sensations pour un joueur, pour un entraîneur et pour nous supporters. Parce qu'une finale, ce n'est pas un match comme les autres. Et peu importe comment tu joues, à la fin, on ne retiendra uniquement le vainqueur. Une finale, c'est le moment où tu arrives au bout d'une compétition, même si finalement le Trophée des Champions vient clôturer la fin de la saison précédente et puis lancer la nouvelle saison. Après tous les efforts, tous les sacrifices, les difficultés, tu te retrouves à quelques minutes, parfois même quelques secondes d'un titre. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Et quand tu perds, forcément, il y a de la déception, de la colère, des regrets. C'est une sorte de sensibilité qui est propre à chacun. Chaque personne vit le match différemment. Et malgré la victoire ou la défaite, tu te souviens d'ailleurs, tu as dû souvent te poser cette question. Et si on avait fait autrement? Si Kolo Muani, lors de la Coupe du Monde, avait fait la passe, avait tiré autrement, peut-être qu'on aurait été champion du monde. Et ben là, c'est pareil. Désiré Doué, s'il avait tiré moins fort, peut-être que le ballon n'aurait pas touché la barre transversale, s'il avait fait la passe. Bref, bien sûr que la défaite lors d'une finale fait mal. Mais cette défaite peut aussi avoir des conséquences positives pour la suite de la compétition, que ce soit en Coupe de France, en Ligue des Champions, en championnat. Même si on le sait au fond de nous qu'on perdra des matchs, on en perdra. Mais quand tu gagnes, tu peux parfois masquer certaines faiblesses. Le trophée est là, tout le monde est heureux et du coup, certaines erreurs passent au second plan. Mais quand tu perds, là, tout ressort. Les erreurs défensives, le manque d'efficacité, les mauvais choix et surtout, une défaite qui plus est en finale va les obliger à se regarder en face, si je puis dire, parce qu'une équipe qui gagne peut parfois s'endormir, pas forcément volontairement, mais plutôt inconsciemment. Et ça va leur permettre de se remettre dans le droit chemin. Parce que un trophée des champions, certes, c'est une finale qui est douloureuse. Je ne dis pas qu'il faut passer à côté. Mais ça va, cette défaite, les piquer et les réveiller pour continuer à vivre encore de belles et grandes choses pour nous Parisiens. On se dit souvent qu'on est sur le bon chemin, qu'on est suffisamment fort, qu'on finira par gagner. Alors qu'une défaite te rappelle une chose essentielle, le football ne pardonne pas. Ne pardonne absolument rien. Tu peux dominer, tu peux être considéré comme favori, tu peux avoir les meilleurs joueurs, et ça on l'a vu, on l'a très bien vu avec Messi, Neymar et Mbappé à l'époque, mais si tu n'es pas au maximum, au moment où ça compte, tu peux repartir sans rien du tout. Justement, cette frustration peut devenir une source de motivation et c'est peut-être ça le point le plus important, celui que je retiendrai, c'est peut-être aussi pour peut-être me réconforter et finalement parce que cette défaite va permettre à nos joueurs de garder dans un premier temps les pieds sur terre et peut être utilisée cette défaite comme carburant pour performer sur toute la nouvelle saison qui nous attend. Un titre vient de nous échapper, mais il reste encore beaucoup de matchs, beaucoup d'objectifs, encore plus grands. De vous à moi, je préfère largement perdre le trophée des champions contre le Racing Club de Lens que de perdre une finale de Ligue des Champions comme en 2020 lorsqu'on avait perdu 1-0 contre le Bayern Munich avec un but Titi parisien de Kingsley Coman à l'époque. À partir de maintenant, chaque match sera abordé avec une mentalité différente, plus de sérieux, de concentration et de détermination. Et ça, c'est important pour toujours aller plus loin. Alors là, attention, je vous vois venir, je ne dis pas que je suis là pour vous faire accepter la défaite. Attention, je ne suis pas là pour vous faire croire que j'accepte aussi la défaite. Mais je vais me servir de cette élimination en finale, même si oui, ça fait mal, ça fait très mal de perdre en finale, même s'il y a eu des choses où on peut revenir, notamment sur la finale qui s'est jouée au Stade Bollaert, dans un stade finalement à l'extérieur, parce que si le match se serait passé au Parc des Princes, là on en aurait entendu parler encore pour très longtemps, comme quoi le Qatar a acheté la Ligue 1, la FIFA, la Fédération française de football, mais là on ne dit rien. Le match s'est joué au Stade Bollaert avec un stade quasi complet côté son et or. Par contre, très peu de Parisiens et ça, c'est regrettable. Donc, je ne vais pas vous faire accepter la défaite, non, mais je vais vous faire utiliser cette défaite comme un moteur
Pour nos joueurs déjà, puisque c'est eux qui jouent, mais pour nous, parce qu'il faut accepter la défaite. C'est une défaite qui tombe mal, qui fait mal, parce que c'est une finale, c'est normal. Il faut se relever, parce que les grandes équipes ne sont pas celles qui ne perdent jamais, mais plutôt celles qui savent quoi faire après avoir perdu. Et c'est là qu'on va voir si nos Parisiens arrivent à faire ce qu'ils ont fait à l'époque. Rappelez-vous, contre Manchester City, on était très mal barré, très mal barré, et puis on a gagné. On a créé ce déclic. Peut-être que finalement, en fin de saison, on reparlera de ce match-là comme un match déclic, parce que la prochaine finale, on la gagnera. De n'importe quelle des manières, mais on la gagnera. Alors maintenant, on va se relever, on va se remettre d'aplomb et retourner au combat parce que le prochain trophée, lui, ne se gagnera pas avec des regrets. Il va falloir que nos Parisiens soient poussés. Sache d'ailleurs qu'après ton petit like, ton petit abonnement qui me fait très plaisir, tu peux me rejoindre sur toutes les plateformes et je fais très souvent des directs sur YouTube. N'hésite pas à intégrer la team des crapules. À bientôt pour une prochaine vidéo. Pfff.